Alors, c'est notre première réunion du Conseil pour 2024. Few days, as I'm sure many of you have. Et ces derniers jours, j'ai croisé des amis et des collègues, même aujourd'hui aussi, qui m'ont dit bonne année. Je me suis dit, est-ce qu'il est trop tard pour dire bonne année? Est-ce que ça va si ça fait 3 semaines depuis le Nouvel An? Je ne sais pas. Que pensez-vous de cette date limite par rapport à cette possibilité de dire bonne année? Mais bon, je pense que quand même, avec cette première réunion du Conseil, c'est un bon moment pour réfléchir à ce qui s'est passé en 2023 et à cette année. Et ce qui nous attend cette année. I'm sure that many of you are hoping Je I will pense que beaucoup d'entre vous, vous espérez que je prononcerai un discours d'1 heure plus sur l'état de la ville. Oui, conseiller Lipper, je vous vois. Mais malheureusement, je vais devoir vous décevoir une fois de plus avec seulement quelques brèves remarques. Il est difficile de croire que cela fait 1 an depuis que j'ai pris la parole lors de la première réunion du Conseil de 2023. Je pense que nous avons quand même beaucoup réalisé depuis. Nous avons adopté non un, mais 2 budgets. Nous avons franchi des étapes importantes avec nos partenaires fédéraux et provinciaux sur de nombreux objectifs. Et nous avons également pris d'autres décisions importantes pour notre ville, y compris l'embauche d'un nouveau directeur municipal, la définition de nos priorités pour cette législature, le lancement d'un groupe de travail pour trouver des économies, des gains d'efficacité à l'hôtel de ville et la première étape de la construction d'un parc Lansdowne amélioré. Je sais que toutes ces décisions n'ont pas été unanimes, mais beaucoup d'habitants, de résidents m'ont quand même dit qu'ils sont satisfaits du ton professionnel et respectueux de notre conseil. Les 2 budgets que nous avons adoptés ont utilisé une approche équilibrée, responsable et pratique. Nous avons tenu ma promesse électorale de maintenir des impôts à un niveau bas tout en investissant dans nos services de base. Les impôts à un niveau bas tout en investissant dans nos services de base. We found already tens of millions of dollars. Et nous avons déjà trouvé des dizaines de millions de dollars d'économies de gains d'efficacité. Alors, beaucoup de familles dans notre communauté, comme le font des familles dans notre communauté, nous priorisons et nous dépensons en fonction de nos moyens. Cela nous permet d'investir encore davantage dans nos priorités, y compris les routes, les trottoirs, la construction de logements abordables, l'embauche d'auxiliaires médicaux et d'agents de la police et la construction de centres de loisirs de parcs, ce qui nous a permis de respecter la crise d'accessibilité financière à laquelle font face nos résidents. La crise de l'abordabilité à laquelle nos résidents sont confrontés. It is typical to start a new Il est year normal de commencer une nouvelle année avec de l'espoir et de l'optimisme. Et je suis certain que tout le monde ici a plein d'énergie pour reprendre nos efforts pour les habitants d'Ottawa pour 2024. Mais ce n'est pas tout le monde dans notre communauté qui se sent optimiste en ce moment. J'ai parlé à de nombreux habitants qui commencent l'année plus préoccupés que jamais par rapport à la hausse des coûts. Beaucoup de ces gens ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport au taux d'intérêt, l'inflation et l'incertitude économique. Beaucoup de personnes s'inquiètent par rapport au coût des loyers, des remboursements hypothécaires et des denrées alimentaires. C'est l'expérience de nos résidents en ce moment et il faut continuer à respecter et agir en fonction de ces préoccupations. Et nous devons continuer non seulement à respecter cette réalité, mais aussi à y répondre. So as I look ahead to this year, I'm focused on a few. Alors, j'envisage quelque chose d'important pour cette année. J'ai l'intention de continuer à répondre aux besoins de tous les résidents d'Ottawa, ceux qui vivent dans nos communautés et villages ruraux, les quartiers, les banlieues et le centre urbain aussi. J'ai l'intention de continuer à respecter les pressions financières auxquelles font face nos résidents et ne pas alourdir encore plus leur fardeau avec des augmentations significatives de taxes et de redevances. J'ai l'intention de continuer à travailler avec vous comme je fais depuis le début de cette législature, ou ce mandat plutôt, afin de toujours donner la priorité à nos concitoyens. Continuer à construire des logements et des infrastructures pour soutenir cette croissance. Continuer à apporter une approche équilibrée et responsable à notre travail.
l'intention de continuer à apporter une approche équilibrée et responsable à notre travail. We have a lot of important initiatives this Nous year. avons beaucoup d'initiatives importantes cette année, compris le sommet rural, le projet pilote de réponse aux appels de la santé mentale et des programmes importants dans la construction d'installations de loisirs et de nos infrastructures, y compris les trottoirs, les routes, les centres de loisirs et les parcs. Nous avons déjà commencé à travailler sur le budget 2025. Comme j'ai déjà dit, nous sommes confrontés à des pressions considérables qui feront partie du budget ou qui feront du budget 2025 le budget le plus difficile que nous avons dû gérer jusqu'à présent. Mais il faut continuer à adopter une approche équilibrée et responsable en investissant dans nos services de base et nos plus grandes priorités, tout en gardant des taxes bas pour nos résidents. Alors, je vous encourage à continuer à travailler de façon efficace et collaborative au nom des habitants d'Ottawa. Poursuivons l'approche équilibrée qui nous a menés jusqu'ici. Faisons en sorte qu'Ottawa reste abordable pour tous. Ceci étant dit, je veux partager une très bonne nouvelle avec vous. Après des négociations très productives avec nos partenaires fédéraux, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que j'ai signé un accord de financement du Fonds d'accélération pour le logement. Tous les détails de cet investissement important pour notre vie seront communiqués dans une annonce officielle dans les prochains jours. Mais je tenais à vous faire part aujourd'hui de l'accord que nous avons conclu. Ce financement permettra d'amplifier considérablement nos efforts pour construire des logements abordables et rationaliser le processus d'approbation des plans. Considérablement nos efforts pour construire des logements abordables et de simplifier le processus d'approbation des plans. I want to thank our local members Je veux remercier les députés locaux qui ont travaillé au nom d'Ottawa pour obtenir ce financement. Merci beaucoup à Sean Fraser aussi, le ministre du Logement, ainsi que le premier ministre. J'attends avec impatience une annonce plus formelle dans un avenir proche qui comprendra tous les détails. C'est donc une excellente nouvelle pour notre ville. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à travailler dur pour obtenir le soutien dont nous avons besoin de la part des autres niveaux du gouvernement. C'est l'un de mes principaux objectifs pour 2024. Nous avons besoin de l'aide des gouvernements fédéral et provincial pour faire d'Ottawa une ville meilleure, plus sûre et plus abordable pour tous.